Bonjour à vous, le signe du taureau. On se retrouve pour votre vidéo, pour votre guidance de juin 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes ressentis, les informations que j'ai pour vous. Le but, c'est que ça vous aide, que ça vous apporte peut-être des éclaircissements, des réponses sur ce mois et sur ce qui va se passer. Mais il faut vraiment que ça vous parle, il faut que ça vous aide. C'est vraiment le but derrière ces vidéos. Donc si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à quitter la vidéo ou alors d'aller regarder votre ascendant ou pourquoi pas votre signe lunaire. Ok? Donc, on va d'abord commencer avec le tirage général et puis on ira voir dans un deuxième temps au niveau sentimental. Donc déjà pour le général, le signe du taureau, j'ai la sensation que il y a beaucoup d'envie de changer, une envie, une forme d'impulsion, quelque chose qui vous appelle à aller. C'est comme si vous sentiez pendant le mois de juin, petit à petit, comme si en fait, c'était plus simple de vous laisser aller, c'est plus simple en fait d'avancer que de résister. Et je sens que ce n'est pas du tout quelque chose de négatif, bien au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous, mais peut-être que ce qui vous tire justement vers l'avant, ça vous déstabilise et peut-être qu'il y a certaines peurs ou il y a des choses que la vie va faire qui vont peut-être vous déstabiliser pour que vous soyez capable de concrétiser ces choses, ces désirs du cœur. Parce que j'ai eu cette carte, les désirs du cœur, et la carte qui vous correspond, c'est le chevalier de coupe. Alors, je mets mon petit feedback cam à côté, voilà. Et le chevalier de coupe, c'est littéralement ça. Dans l'énergie, et c'est vous, c'est votre énergie pendant ce mois, c'est de vouloir faire des choses qui vous plaisent, vouloir faire des choses qui vous motivent de l'intérieur, mais c'est faire surtout des choses parce que vous ressentez que c'est aligné avec vous. Vous ne faites pas les choses pour l'argent, vous ne faites pas les choses pour la réputation, pour les autres, même peut-être même vos enfants. Pas qu'il y ait des choses mauvaises avec ça, mais c'est simplement, vous dites, voilà, moi, ce que j'ai dans mon cœur, c'est ça, et j'ai envie de le matérialiser. Et d'ailleurs, ce que vous voulez, on a la carte du 5 de bâton avec la carte de l'étoile et c'est intéressant parce que je vais mettre tout ça en perspective avec les autres cartes, mais déjà le message initial, la carte de l'étoile, ça me fait penser à cette notion des fois quand on marche dans le désert, on ne sait pas trop où on va, mais ça fait penser vraiment à cette étoile du berger. Vous savez, cette étoile en fait qu'on suit et on se dit ok, si je la suis, je vais arriver à bon port quoi. Et c'est ça en fait, cette notion de dire ok, peu importe ce qui va se passer, peu importe si ça se passe mal, peu importe si il y a des défis, il y a des challenges, j'ai surtout envie de me rapprocher de mon âme, j'ai envie de faire des choses qui sont profondément alignées avec moi. C'est ça que je ressens. Donc vous êtes prêt à faire face aux conflits, vous êtes prêt à faire face aux difficultés, à faire face aux challenges et je pense qu'il y en a déjà pas mal. Dans le sens où il y en a de ces difficultés, je pense que c'est déjà matérialisé, d'accord? Et il y en a d'autres, à mon avis, c'est des choses qui vont se passer au fur et à mesure. Alors, il ne faut pas avoir peur de ça parce que les challenges, ça fait partie de la vie et vous pouvez tout dépasser, d'accord? Le truc, c'est que, d'ailleurs, je dois préciser, vu que vous êtes l'avant-dernier signe que je fais pour le mois de juin, j'ai déjà eu le temps de voir pas mal d'autres signes et je sais pas moi, quasiment la moitié des tirages, j'ai cette reine de denier et ce 5 de denier qui sont ressortis en position de blocage. Et c'est intéressant parce que quand une carte comme ça se manifeste toujours dans cette position, pour moi, ça va parler d'énergie globale, ça va parler d'énergie en fait qu'on va tous plus ou moins ressentir. Et cette énergie de la reine de denier avec le 5 de denier, c'est en gros la vie, elle menace un petit peu ce que vous prenez pour acquis. Et c'est-à-dire qu'elle va vous challenger en disant est-ce que ça c'est vraiment important pour toi et si ça ne l'est pas, peut-être que ces choses-là vont partir ou alors de vous prendre la conscience de la valeur des choses, vous dire ok ça en fait c'est super important pour moi, j'en sais rien, imaginez vous devez choisir entre peut-être votre famille et votre travail, de vous rendre compte qu'en fait le plus important pour vous ça reste votre famille. Vous voyez, c'est un exemple comme plein d'autres. Et cette reine de denier aussi, avec ce 5 de denier, je dois le dire, ça vient vous challenger, ça vient vous chercher
au niveau financier. Là, quand il y a deux cartes comme ça, je ne peux pas ne pas les voir, je ne peux pas ne pas en parler parce que ça parle de vos finances, ça parle de comment vous gérez votre vie matérielle. Et bon, généralement, le signe du taureau, si vous avez des placements en taureau, ça vous donne un côté assez économe où vous allez vouloir prendre le temps de faire les choses. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, enfin j'ai fait un live où je parlais vraiment du signe du taureau si ça vous intéresse sur ma chaîne. Et en fait, là, c'est plutôt que pour certains, il peut y avoir peut-être un changement de boulot ou un changement de carrière ou peut-être, c'est un truc que j'ai vu énormément. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là pour le mois de juin, mais moi, je donne juste les messages. On a la carte en fait d'héritage et au début, je l'avais pas et quand je l'ai eu, je me dis bon, ok, voilà, c'est ce que je ressens. Et pour certains, avec le 10 d'épée et le 5 de coupe, peut-être que vous êtes en train de gérer un héritage ou vous êtes en train de gérer la vente peut-être d'une maison. En gros, on sent que cette reine de denier, oui, c'est la stabilité financière, mais en même temps, il y a comme besoin de vous dégager d'un poids financier, de vous dégager de quelque chose de complexe au niveau financier pour après pouvoir vous épanouir. C'est ça que je vois. Donc, et ce qui est intéressant aussi dans votre tirage, c'est qu'en conseil, d'ailleurs, je vais même prendre une carte de plus. Il n'y a pas, et c'est encore une carte de bâton, vous n'avez pas de carte de conseil au niveau par exemple du 4 de denier ou une carte qui vous dirait voilà, de faire attention à votre argent, ce n'est pas du tout ça. Pour moi, la carte que j'ai, on a le 8 de bâton avec le 9 de bâton. Et vous avez aussi la carte suivre le courant et contempler le futur. En fait, c'est ce que je vous disais en début de vidéo et c'est très important, c'est le cœur de ce tirage-là, c'est d'arriver à vous dire ok, je sens que je suis appelé à aller vers ces choses et de ne pas avoir peur de qu'est-ce qui va pouvoir changer pour que cette chose arrive. Donc, pour beaucoup, j'ai la sensation que quelque part, c'est comme si vous résistez. Vous en avez envie, mais vous résistez. Parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, quand je parle de ces choses-là, on parle de l'archétype. Hein. Si vous avez plusieurs placements dans d'autres signes, mais juste un placement en taureau, c'est sûr que peut-être ça sera moins évident chez vous. Mais quand on parle de l'archétype du taureau, le taureau déteste le changement. Je pense qu'en tant qu'être humain, on déteste tous le changement. Mais de tous, c'est le taureau qui déteste le plus le changement. Et le taureau fait tout pour se stabiliser. Donc forcément, si vous avez des placements dans ce signe, vous allez avoir tendance à vouloir renforcer ce que vous avez déjà. D'où cette reine de denier et ces 5 de denier. Mais parfois, vous êtes obligé de changer. Et là, avec ce 10 d'épée et ce 5 de coupe, il y a un changement qui arrive qui est inévitable. Et ce changement est inévitable et vous en avez peur, mais quelque part, il n'y a pas besoin d'en avoir peur parce que en fait, vous êtes en train de vous diriger vers des choses qui vous correspondent vraiment, des choses qui sont vraiment alignées avec vous. Et des fois, vous êtes déjà peut-être aligné sur certaines choses, mais parfois pas sur d'autres. Et par exemple, moi, dans mon travail, j'évolue et il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne pouvais peut-être pas faire avant. Et donc, là, ce que je ressens, c'est un peu comme si vous êtes quelque part trop resté dans le confort. Pour moi, comme si vous avez un peu trop stagné et que là maintenant, si vous avez l'opportunité de faire des choses, ne réfléchissez pas. Là, en fait, je pense qu'il y a des mois où, après, je ne suis pas votre conseiller financier et je suis très mauvais en chiffres, donc prenez ce que je vous dis avec des pincettes. Mais il y a des mois où j'ai vraiment le ressenti qu'on me dit, voilà, fais attention à tes finances, fais attention à ce que tu utilises comme argent, mets de côté, sois intelligent, ne dépense pas n'importe comment. Et il y a des mois où ces choses-là, ça passe totalement à la trappe. Là, en fait, avec le 8 de bâton, ce qu'on vous dit, c'est si vous ressentez qu'il y a un truc qui vous appelle, allez-y. D'accord? Prenez une décision spontanée. Parce que là, pour moi, je pense que… attendez, j'ai mon chat qui miaule. Attendez, j'arrive. Voilà, excusez-moi, Monsieur Pingouin est rentré. Donc, ce que je disais, c'est que là, sur les décisions spontanées que vous allez prendre, je pense que c'est ces décisions que vous n'allez pas du tout regretter, quoi. Et peut-être que ça ne va pas du tout vous sembler logique ou ça va vous sembler même aller à l'encontre de votre comportement, de votre caractère peut-être. Mais en fait, il y a une décision spontanée et vous n'allez pas la regretter. Et vous allez voir avec du recul cette décision. Peut-être que ça va vous mettre avec ce 2 de denier, ça va vous mettre peut-être dans des complexités temporaires, d'accord?
mais en fait, sur le long terme, vous n'allez pas du tout le regretter. Donc, à chaque fois, je parle de choses générales. Donc, ça peut être très bien le fait de, si vous sentez que pas, vous voulez prendre vos affaires, vendre et pour pouvoir partir, faites-le. Parce que en fait, ces choses qui sont spontanées, c'est des choses, c'est pas comme s'il y a eu ce processus que vous y réfléchissez, c'est comme s'il y a eu un travail comme quelque chose, vous savez, qui est en train de, une graine en fait qui est en train de germer depuis un certain temps, et l'action spontanée que vous allez poser, c'est pas parce que vous avez dit bon, je vais faire ça, puis ça, puis ça, c'est plutôt qu'à un moment donné, vous allez simplement vous dire ok, ben j'y vais. Mais avant, il y aura eu beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, et avec ce 9 de bâton, vous avez peur en fait. Vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de, quelque part, avec ce 5 de denier, en fait, vous avez peur de l'échec. Pour moi, c'est ça que je ressens. Vous avez peur de l'échec et pour compenser cette peur de l'échec, eh ben, vous allez dans la sécurité. Sauf que cette sécurité aujourd'hui, eh ben, ce n'est pas ce qui vous convient et vous le savez très bien parce qu'avec ce chevalier de coupe, vous voulez faire des choses qui vous plaisent. Donc, en soit, on vous dit, ben, laissez-vous bercer, laissez-vous guider, quoi. Voyez-vous un peu comme si dans votre conscience, vous mettez un barrage et que là, vous ouvrez le barrage. En fait, vous ouvrez et vous laissez les choses passer. À un moment donné, quand on laisse les choses passer, bon, peut-être que vous savez, il y a eu les pluies d'avant, il y a eu les tempêtes, ou il y a eu, je sais pas, j'en sais rien, des castors qui sont venus mettre des bouts de bois, ou des animaux marins qui sont venus mettre, je sais pas, des déchets, des trucs comme ça. Quand vous ouvrez le barrage, ben, il y a peut-être de la merde, il y a peut-être des trucs qui sont pas forcément bons, mais au bout du compte, le fait que ça puisse se libérer, et ben après, ça peut retrouver une forme d'harmonie. Et donc, ça, ce que je vois, on a la carte, j'ai pas la carte du pape, mais on a le 8 de denier avec l'enseignement et on a aussi le 3 de bâton. Et ce que je ressens, c'est que vous travaillez vers quelque chose qui pour moi est lié avec l'enseignement, avec le partage avec les autres. Mais avec le 9 de bâton, ça vous fait peur. Parce que j'ai comme la sensation qu'il y a une partie de vous qui résiste au fait de partager ou de donner des choses aux autres. C'est comme si vous voudriez simplement vivre une vie simple, mais que vous sentez bien qu'il y a des choses. Et moi, je pense que pour beaucoup, c'est comme une forme de mission de vie ou une forme d'appel. C'est ça que je vous dis, ce côté comme si c'est magnétique en fait, ça vient vous chercher. Et ça résonne en fait, parce que pour que ce soit magnétique, il faut qu'il y ait l'autre aimant de l'autre côté. Donc ça peut être en vous et hop, ça vient se scotcher quelque part. Et pour beaucoup, c'est moi ce que j'entends, c'est que vous avez des dons de magnétiseur, magnétiseuse, de dons de guérisseur, vous avez des choses avec les cartes, vous avez des choses, et si ce n'est pas forcément spirituel, on sent que vous avez des choses, et comme on vous invite à partager, c'est comme si on essaye un peu de vous secouer, de dire ben maintenant, n'aie pas peur en fait de te lancer. N'aie pas peur d'y aller, n'aie pas peur de prendre une décision parce qu'en fait, derrière, il y a quand même le pendu avec la lune et la reine de bâton. En fait, ce vers quoi vous allez, c'est beaucoup plus de partage et beaucoup plus de confiance. Mais vous devez pivoter, c'est-à-dire de la reine de denier. Vous avez aussi le roi de denier que je ne vous ai pas montré ici, de pivoter de ce roi reine de denier vers reine de bâton, ce qui implique de sortir peut-être d'une logique purement financière pour entrer dans une logique vraiment du cœur, d'une logique de voilà, je fais quelque chose et je sais que vu que ça me plaît, ben, ça va rapporter de l'argent. Donc c'est vrai que collectivement, j'ai la sensation que le mois de juin, il bouge beaucoup. Perso, le mois de mai, je l'ai senti assez fort aussi, plus que les autres mois, hein, les mois de 2024. Et je pense que là, c'est ça en fait. Il y a comme une peur. Et la carte du pendu, vous voyez, ça me fait penser la lune comme si, en fait, ce soleil qui est là, ben, c'est dans votre tête en fait. Donc, il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et je pense qu'en fait, avec ce 5 de denier, vous avez peur d'aggraver les choses. C'est ça en fait que je ressens. C'est comme s'il y a un mode survie de dire non, voilà, c'est comme si vous êtes dans un sous-marin et qu'il y a peut-être un endroit où il y a de l'eau, la flotte qui peut rentrer, donc le navire peut être en train de couler si vous ne faites rien. Et qu'en fait, vous dites voilà, il ne faut pas que je touche parce que si je touche, eh ben, je vais aggraver la situation, je vais faire encore d'autres trous dans le navire et on va couler, on va tous mourir. Mais là, le truc, c'est qu'en fait, si vous attendez
vous allez encore plus en souffrir. Et il faut prendre confiance, dire ok, j'y vais. Et je vais regarder ce que je peux faire et ce qui est à ma disposition aujourd'hui. Et franchement, je ressens que, comment dire, c'est lourd pour rien. Je ne sais pas comment vous dire. En fait, les choses sont simples. Il y a eu beaucoup d'explications, mais en fait, les choses sont simples. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce qui vous correspond. Mais maintenant, il faut juste y aller. Il faut juste se jeter dans le vide. Voilà, il y a Monsieur Pingouin, mais je pense qu'il ne va pas vouloir se montrer. Hein, voilà. Bref, écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du taureau. Je n'ai pas plus à vous dire sincèrement, mis à part que il faut se jeter à l'eau, tout simplement, avec mes trucs de barrage de sous-marin. Là, je pense qu'on est dans le truc, on est dans l'eau là. Voilà, je reprends mes cartes et puis je vais m'occuper du tirage sentimental. C'est parti. Bon alors les Verseaux… Mauvaise vidéo. Bon alors, les taureaux pour votre tirage sentimental, désolé, Monsieur Pingouin n'a pas voulu nous faire cette joie. Voilà, il est trop occupé en ce moment. Il mangeait, il est reparti. Voilà, c'est un chat entrepreneur, donc voilà, il est occupé, il fait plein de choses. Voilà. Il m'a dit salut, il m'a fait je reviens ce soir et puis voilà. Bref, pour votre tirage, ce que je ressens, c'est que ça va parler de personnes célibataires, mais pour certains, il peut y avoir quelqu'un ou pas. En tout cas, je le dis de suite parce que c'est ce que je ressens. Il y a pour moi une rencontre, vous pourriez vraiment vous mettre en couple avec quelqu'un pendant ce mois de juin. Mais on va commencer depuis le début pour parler de certaines choses. En fait, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dans une énergie où vous cherchez à comprendre pourquoi ça s'est passé avec certaines personnes. En gros, de comprendre pourquoi certaines personnes vous ont rejeté, comprendre pourquoi certaines personnes, peut-être, elles ont décidé de se séparer de vous, ou pourquoi ça n'a pas marché tout simplement. Ça, c'est ce que je vois avec ces deux cartes. Ça, c'est vous, avec le 9 de bâton, et ce que vous voulez, c'est 2 de bâton avec l'as d'épée. Donc, il y a beaucoup d'appréhension par rapport au fait de vous relancer dans le monde, on va dire, sentimental, et il y a beaucoup de crainte parce que vous vous dites, bon, en gros, j'ai souffert, mais j'ai peur en fait de retomber dans des relations peut-être toxiques, j'ai peur de me faire avoir, j'ai peur en fait de ne pas pouvoir être heureuse dans une relation, etc. Et en fait, moi, ce que je ressens vis-à-vis de ça, c'est que c'est devenu limite trop sérieux en fait, la façon dont vous voyez. C'est comme si, je pense que vous avez vécu des choses compliquées et vous avez depuis, je pense, longtemps compris pourquoi ces choses se sont passées. Le seul truc, c'est que vous êtes tombé, je pense, dans une sorte de puits de remise en question, on va dire un peu interminable, où en fait vous avez toujours cette sensation, cette illusion que vous n'avez pas compris. Et je pense que là, ce qui se passe, c'est que vous attendez de comprendre quelque chose pour vous dire ça y est, vas-y, j'y vais quoi. Mais en même temps, les relations, comment vous les abordez, c'est très sérieux. C'est très, voilà, je rencontre quelqu'un, il faut que je parle bien, il faut que je me comporte bien, il faut qu'on soit compatible. C'est comme si ça ne peut pas être spontané, ça ne peut pas être juste comme ça en fait dans les relations. Et ça ressort en fait avec le 6 de coupe et le 4 de bâton. Et je ne pense pas que ce soit qu'une mauvaise chose parce que cette attitude-là vous a aidé énormément en fait à vous remettre en question. Mais là en fait ce que je vois au fur et à mesure du mois de juin, et j'annonce quand même quelque chose, c'est que surtout si vous n'avez pas l'habitude de me regarder, parce que pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas toutes les vidéos que je vais vous dire voilà, vous rencontrez quelqu'un. Je ne suis pas comme ces gens qui font des cartes sur YouTube et que toutes les 2 vidéos, waouh, c'est super, vous rencontrez votre âme sœur. Non, pour moi, c'est pas ce que je reçois déjà de 1. Et puis surtout, je ne trouve pas ça réaliste parce que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des personnes spéciales. Voilà. Et donc là, ce que je vois, c'est que vous avez besoin simplement, ça rejoint aussi un peu le tirage que j'ai eu avant, vous avez besoin de vous jeter à l'eau. Et pour certains, il peut y avoir déjà une personne en face de vous. Je n'ai pas pris de carte pour elle parce que
Si vous voulez, il y en a pour certains, elle n'est pas là, mais donc en fait, je n'ai pas ressenti le besoin d'en prendre. Et pour d'autres, vous allez la rencontrer, cette personne. D'accord? Vous allez la rencontrer au mois de juin, pendant le mois de juin. Et vous allez vous poser énormément de questions, vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Pour certains, il est peut-être probable que vous ayez des sentiments pour quelqu'un, mais vous n'avez pas exprimé ces sentiments et ça fait peut-être depuis longtemps que vous gardez ça pour vous. Et là, vous arrivez à vous dire bon, c'est un peu comme le fait que vous passiez pas à l'action. Derrière le fait que vous remettez en question pour être une meilleure personne, ça cachait un manque d'amour envers vous-même, un manque d'appréciation de votre propre personne. Et en fait, c'est pour ça qu'on a la carte tracer son chemin et se donner une seconde chance, c'est de vous rendre compte que vous méritez d'avoir quelqu'un dans votre vie. Vous méritez en fait d'être heureux, d'être heureuse. Et le truc, c'est que vous n'avez pas besoin d'être une personne parfaite pour être heureuse ou heureux dans une relation. Le seul truc pour moi qui est nécessaire, et je pense que ça vous l'avez, c'est de vous remettre en question. À partir du moment où vous remettez en question, vous êtes capable d'accepter que parfois vous ayez tort et qu'à des moments il y a des blessures qui ressortent, à partir de là, je pense que n'importe quelle relation peut fonctionner. Quand on ne laisse pas l'ego prendre le dessus, ça facilite énormément de choses. Et des fois, il prend un peu le dessus. Moi aussi, dans ma vie, il prend souvent le dessus. Et après, je vais en faire bon, ok, allez, Jérémy, là, c'était ton ego, etc. Là, maintenant, lâche, c'est pas si important que ça. Et si vous trouvez quelqu'un aussi qui a ça, mais c'est toujours par vibration, hein, quand on attire ce qu'on est, et après, il y a des belles relations. Donc, pas besoin d'être parfait ou parfaite, juste besoin d'essayer d'être une meilleure personne tous les jours. C'est déjà incroyable, vraiment. Et donc, moi, ce que je vois pendant le mois, et c'est ce que vous allez faire, vous allez vous dire, maintenant, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul de me prendre la tête. J'en ai ras le cul de réfléchir, de me poser toutes ces questions, de dire, et si machin, il se passe ça, ici, il se passe cela, et si je me plante, et si la personne dit non, et si on se moque de moi. Vous allez tout lâcher et vous allez simplement dire, moi j'y vais. Donc il y a une personne et ça va vous libérer en fait de fou parce que la personne en face, vous allez lui dire, c'est comme si vous allez déposer quelque part un colis ou une lettre et lui dire, ok, moi je ressens ça, moi c'est vraiment, vous allez être honnête, transparent, vous allez exprimer ce que vous ressentez et peut-être cette personne le comprend pas ou le sait pas, peut-être que vous êtes juste ami avec cette personne. Mais ça va vous faire énormément de bien. Et le truc, c'est que pour certains, vous n'allez peut-être pas avoir de réponse de suite ou alors peut-être qu'il va y avoir un court laps de temps où vous allez énormément douter de vous. Vous allez vous dire, mais en fait, pourquoi j'ai dit ça? Mais de toute façon, je suis conne. De toute façon, c'est moi qui me faisais des films. Mais pourquoi ça marcherait? Enfin, il va y avoir des doutes. Et en gros, ce qui va se passer, c'est, je vous montre toutes les cartes. 9 d'épée, ça continue avec le 8 d'épée que je vous ai montré. Mais à côté, et plutôt derrière, qu'est-ce qu'on a? C'est littéralement les amoureux avec le 6 de bâton. Donc, en fait, une personne, elle va vous dire oui, en fait. Voilà. Pour moi, vous allez faire une sacrée rencontre et ça va vraiment bien se passer. C'est pour ça que vous avez en conseil le jugement et le 2 de coupe. Le jugement, c'est souvent la dernière étape où c'est une forme d'épreuve quelque part, le jugement. Le jugement, c'est en fait quelque part comme si, imaginez que vous êtes l'ange ici et que vous dites ce que vous ressentez et que ça vous libère en fait de quelque chose. Et de dire, maintenant c'est ça que je ressens et puis après, tu fais ce que tu veux du reste, quoi. Et ça, c'est… Vous pouvez vraiment trouver quelqu'un. Je pense que là, c'est pas que vous rencontrez pas les bonnes personnes, c'est je pense que vous vous donnez pas une seconde chance et la seule différence que vous allez avoir par rapport aux mois précédents, aux années précédentes, c'est que vous allez vous dire là, qu'en fait vous méritez. Parce que quelque part, le fait de vous dire j'y vais malgré mes doutes, malgré mes peurs, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui a compris que vous méritez ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on se dit oui, mais si j'avais tout compris, j'aurais pas ces doutes, j'aurais pas ces craintes. Mais là, c'est pas ça. Vous pouvez avoir les deux, vous pouvez avoir une forme d'amour, mais aussi une forme de doute parce que on est des êtres complexes et je pense que c'est très dur de se comprendre soi. On a beaucoup de couches en fait de conscience, si je peux appeler ça comme ça. Et donc là, si vous avez envie de faire des rencontres, vous avez envie peut-être
je sais pas, dans des sites de rencontres ou peut-être même, j'en sais rien, parce que le dos de couple, c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est peut-être aller dans des soirées ou aller démarrer un hobby. En fait, moi, ce que je vois, c'est que c'est à travers votre acceptation que vous méritez quelqu'un que vous allez sortir ou en tout cas que vous allez parler, que vous allez poser certaines actions parce que vous n'êtes pas obligé. Il y a des gens qui me disent oui, mais moi, si je sors pas, je rencontrerai personne. Il y a des gens que franchement, ils ne sont pas sortis de chez eux forcément, ils ont trouvé la bonne personne. Parce que quand on a un alignement avec ce qu'on recherche, les choses arrivent naturellement. Donc, il n'y a pas de manière dont ça doit arriver. Mais pour certains, ce dos de couple, c'est simplement que vous allez vous dire, OK, eh ben, je m'ouvre en fait à l'autre. C'est ça en fait que vous allez faire. Vous allez vous ouvrir à l'autre et vous allez accepter ce rejet. Vous allez accepter que peut-être on ne va pas vous aimer. Et le fait d'accepter ça et de dire c'est OK si on me rejette, et bien c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est là en fait que ça va se passer. D'accord? Donc c'est pour ça que on a la carte tracer son chemin et atteindre le succès. J'avais déjà montré une tout à l'heure. Et dire ben voilà, maintenant vous faites votre truc. Et quelque part, s'il y a quelqu'un qui a envie d'être avec vous, eh ben il le sera. C'est comme si vous passez d'une optique où vous aviez vraiment peur de faire quelque chose de travers pour perdre peut-être la personne ou peut-être avoir peur de déplaire, peur qu'on ne vous remarque pas, qu'il y ait cette énergie de peur et à une énergie beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'appréciation de soi où vous faites votre vie, vous faites votre chemin, les taureaux, et vous vous dites, eh ben voilà, moi je sais que je suis quelqu'un de bien et voilà, et s'il y a une personne sur le chemin, j'en sais rien, de manière métaphorique, il y a un autostoppeur ou une autostoppeuse qui est là et qu'elle vous plaît, qu'il y a un truc, et bien vous dites voilà, ben toi tu me plais ou voilà, j'aimerais bien. Et en fait, vous voyez où ça vous mène. Et si la personne ne veut pas et que finalement, ou même vous-même vous avez changé d'avis, et ben vous reprenez votre route et vous dites merci et puis vous la déposez dans une autre ville et voilà, vous continuez. C'est ça en fait que je ressens. D'accord? Donc vraiment, c'est une super croissance personnelle. Et je pense que pour en arriver là, vous êtes passé par des étapes et des étapes et des étapes qui ont été, je pense, très très lourdes. Mais maintenant, je pense que vous êtes prêt, prête. D'accord? Et ça, faut pas vous mentir, faut pas vous dire ah oui, je suis prêt, alors que vous savez au fond de vous, vous n'êtes pas prêt ou prête. C'est quelque chose, je pense, pour des gens, vous le savez au fond de vous, vous êtes prêt. Et ce tirage-là, il est simplement là pour vous confirmer et pour permettre de mettre un peu ces doutes de côté. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé pour vous les taureaux pour ce tirage-là. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, aussi à me laisser un pouce et puis à vous abonner et activer la cloche parce que comme ça, vous êtes notifié des vidéos et puis aussi ça aide à soutenir la chaîne. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de bien et puis je vous souhaite de passer un superbe mois de juin. Vous méritez plein d'amour, plein de belles choses. Et moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.